si tu l'ignores, voilà, là je risque d'entrer maintenant dans des réponses purement concernant le message de la grâce. Hein. Je crois qu'on va rester aujourd'hui sur le mariage. Hein. Sinon, je vais rentrer dans la grâce maintenant. Pour la grâce, il faut que les gens ils viennent aux enseignements de mardi, mercredi. Voilà, ils vont voir les réponses sur la grâce. Mais voilà, sur le péché, la fornication, c'est-à-dire les relations sexuelles avant le mariage, ça peut t'apporter. Bon, ben maintenant, moi, je ne vais pas rentrer, commencer à développer, ça non plus, ce n'est pas le but, à développer les types de conséquences. Bon, on parle de mari des nuits, tout ça, ce sont des conséquences, mais voilà, ce n'est pas ça notre but aujourd'hui. Ce n'est pas de développer les types de conséquences, mais sauf que sache qu'il y a des conséquences. Et il n'y a pas que les maris de nuit comme conséquence. Il y a beaucoup de conséquences. Ça peut être des retards, un retardement à l'accouchement, un retardement à être mère ou à être père, à avoir des enfants. Ça peut être des choses qui vont vous embêter dans le couple jusqu'à aller vous-même, à vous amener même à avoir des envies de séparation ou de divorce. Voilà, voilà, ce sont des conséquences de ces choses-là. D'accord. En fait, une autre Vous question. voyez que Adam et Ève n'ont pas divorcé. Hein? Parce qu'il n'y a pas eu fornication, il n'y a pas eu, ils n'ont pas couché avant le mariage. Et ils pouvaient avoir tous les combats, mais leur mariage tenait tellement ferme. Ouais. Et du coup, j'ai une autre chose qui me vient à l'esprit. Bon, là, je vais parler de moi. C'est un débat que j'ai souvent avec mes parents. Parce que ma mère, elle est pour la dot. Mhm. Et mon père, il n'est pas contre la dot. Mais il serait capable, entre guillemets, de me laisser partir. En gros, je rencontre quelqu'un, tout se passe bien. Il me dit, bah écoute, va, vois comment ça se passe et tout. Quand vous êtes prêts, et ben là tu viens, tu me dis oui, bah écoute papa, voilà, la dot, enfin, on veut rentrer dans le processus du mariage, donc faire la dot, etc. Mhm. Euh, En tant qu'enfant, honnêtement, je suis très mitigée. Je suis très très mitigée. Bah, Je suis très mitigée. dis plutôt en tant que fille, quoi. Parce que peut-être en tant Oui, oui, qu'enfant, en tant que si fille, c'était un garçon, tu serais bien content qu'on ne te demande pas une dot. Hein. oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair, mais je dirais que, enfin, d'un côté, je verrais bien, enfin, je partirais dans l'optique de mon père. Et Mhm. de l'autre, je me dis non, tu peux pas faire faire ça à un homme comme ça sans qu'il y ait eu un geste en fait. Donc je parle aussi du côté de ma mère. Mais en fait, je sais pas comment me situer. En fait, bon, ta maman, je la comprends bien. Et elle a bien raison. Elle a bien raison. Il faut bien qu'il y ait une dot. Il faut bien, je parle bibliquement parlant, il faut bien qu'il y ait une dot. Et le papa, je le comprends aussi. Je le comprends comme un bon papa. Et il se voit déjà lui-même. Il dit, je n'aimerais pas subir, moi, en tant qu'homme, je me mets à la place de mon gendre, hein, et qu'il ne vienne pas subir des factures, des tracasseries, des choses comme ça. Moi, je suis déjà bien heureux et bien content de voir ma fille se marier. Et c'est avec ma bénédiction. Je dis, pars même à 0 francs. Tu peux y aller. Je comprends bien le papa. Entre les deux, il faut un juste milieu. Le juste milieu, c'est que la maman, elle a bien raison qu'il y ait une dette et qu'il y ait une dot. Le papa, il veut bien faire tout ce qui est en son possible pour que tu sois dans ton bonheur. Et quitte à partir pour des clopinettes. Voilà. Mais alors, il faut trouver le juste milieu. Ne pas trop demander, ne pas trop embêter. Faciliter les enfants à se marier. Ça, c'est le maître mot. Faciliter les enfants qui veulent se marier, qu'ils se marient sans problème. Il ne faut pas chercher à les compliquer la vie. Donc, les deux, ils ont raison, mais le juste milieu, c'est une dot, mais pas une dot astronomique, une dot vraiment symbolique. Voilà, une dot symbolique. Pas Et toi, un- tu es mitigé dans le symbolique ou tu veux que ce soit une dot corsée, que le mari qui l'embave un peu. Non, mais non, papa, non. Pas une dot corsée. Je veux pas. Bah, après, papa, on va vivre comment? C'est trop. C'est Hein? trop. Non, une dot normale. Une dot Juste ce normale. qu'il faut. Bon, j'annonce à tout le monde, ma fille Aurélie, c'est une dot normale. Alors, vous pouvez vous annoncer.
Faites vos enchères, faites vos enchères. Non. Non, franchement, maintenant, tu connais les Congolais, comment ils sont là. Ils vont commencer à mettre des dots à 200 € là. Voilà. Bon, ben 200 euros, quand même pas. Parce qu'il faut quand même que les gens boivent un petit peu. Hein. Il faut que les gens boivent un petit coup. Et non seulement les gens qui sont là, comme on dit chez nous, yakokauka, donc c'est-à-dire la boisson en nature. Et enfin, hein, en nature, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont de la famille qui ne sont pas là, qui sont au bled, et eux, et aussi, ils doivent participer dans la joie du mariage de leur nièce, voilà, de leur sœur et tout ça. Bon, on ne va pas leur envoyer une coupe de champagne, et on va l'envoyer par l'avion ou quoi, la coupe de champagne. Donc, voilà, pour qu'ils boivent, on leur envoie un petit quelque chose de ce qui est venu de la dot pour aussi participer à la dot. Par exemple, chez nous, ça se faisait, chez nous, je parle chez nous, quand je dis chez nous, je parle au bled, hein, c'est-à-dire dans ma tribu, la tribu des Balouba, la dot était symbolique, hein, bon, jusqu'à un certain temps, c'était symbolique. Et cette dot, elle était distribuée en petites sommes qu'on partageait à toute la famille. Donc le papa, il désignait qui pouvait, qui était habilité à prendre un peu de la dot. Alors chacun pouvait avoir 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros dans la famille, mais symboliquement, chacun a eu quelque chose et il s'est dit, ça c'est 10 euros, c'est pour la dot de notre sœur, ou la dot de voilà, notre nièce ou quelque chose comme ça. Voilà. Ok, bon, bah, je prends note. Je prends note. Merci pour Ben, je te souhaite une dot équitable. Oui, non, mais c'est ce que je veux de toute façon. Donc, c'est réglé. Allez, bisous ma fille. Bisous. Ben, n'hésite pas, si tu as une autre question, tu reviens. Hein. Oui, pas de soucis, t'inquiète pas. Ok. Allez, bisous. Bye bye. Alors, donc, vous voyez, cette histoire de dot, hein, c'est une histoire vraiment qui touche beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens en Afrique. Hein. Chez nous, c'est devenu des factures carrément, hein, où tu vas chez Mercedes et puis Mercedes te fait un devis pour la belle voiture et on te sort une facture. Hein, tu vois, quand tu vas chercher la facture chez Mercedes, hein, c'est un peu corsé. Hein. Alors les dots chez nous, c'est devenu carrément l'achat d'une grosse berline. Alors, t'es dit, toi, tu t'en fous, toi, tu as déjà donné ta dot, toi. Hein, c'était une facture à rallonge ou c'était symbolique? Oula, quelqu'un a dit 7000 euros. 7000 euros juste pour la dot. Mais non, tu rigoles ou quoi? Hein? Les descendants studio. 7000 euros. Eh bien, t'en as de l'argent. Hein? Oula, 10 000 euros. Ah, vous êtes en train de faire les enchères pour Aurélie. D'accord. Ah ben, je prends, moi, je prends. Je prends 10 000 euros pour Aurélie. Eh bien, là, je vais vraiment bien collaborer avec son papa. Hein, son papa, il est aussi fils de l'église. Alors, je collabore avec lui. Je dis, écoute, moi-même, je suis à la barre. Hein. T'inquiète, moi-même, je suis Kinzonzi, là. Je vais parler pour elle, moi-même. Hein. Comme ça, on se partage les 10 000 euros. Il ne va pas les bouffer tout seul, quand même. Sam Seker. Bon, toi, t'es encore loin de la dot. Hein. Toi, t'es encore loin. N'y passe même pas pour l'instant. Maya, j'attends la personne qui viendra. Ça ne sera pas comme Aïcha. Hein. Toi, tu veux la dot, là, moi, je vais bouffer aussi dans la dot, là. Et Allégria, tu t'en fous aussi, toi. Et ta maman a bouffé la dot toute seule. Elle ne m'a pas donné même un petit quelque chose. Bon, Sarah Issaoui, elle s'est réglée. Elle n'avait même pas besoin de dot. Elle avait besoin juste d'un mari. Point barre. Il n'y avait même pas besoin de dot. Sarah, c'est terrible.
C'est important la dot, je te dis. Ah ben, laisse VK tranquillement, tranquille, là où il est. Hein. Il est en train de, il n'est pas en train de, il est en train de manger des bananes là tranquillement en prison. Laisse-le tranquille, hein, le VK là. Les 100 000 euros de dot qu'il avait donné là, ça l'a pas amené loin. Hein. Ça l'a amené à Makala. Alors, posez-moi des questions. J'ai l'impression que j'avais déjà tout répondu sur le mariage. Alors le mariage, donc votre mariage sera un mariage béni alors. Le mariage d'Andrea sera un mariage béni. Bon, c'est pourquoi on marie Andrea. Je suis en train de collaborer. En même temps, je fais la pub de ceux qui veulent se marier. Viens, je te fais la pub et j'aurai des pourcentages sur la dot. Hein? Vous ne voulez pas que je puisse avoir des pourcentages? Sarah Kitoko, toi, toi c'est bon, c'est bon. Ils ont bouffé aussi la dot. J'ai pas vu mon pourcentage. Hein. Tonton Zénon et tout ça, ils ont bouffé la dot. Et moi, j'ai pas vu de pourcentage. Hein. Et pourtant, je suis un acteur majeur de cette histoire. Charlène, j'attends ta dot aussi. Voilà, donc, quand on parle de dot, retenez une chose, retenez qu'une dot, c'est biblique. La dot, dans la Bible, elle est légalisée, je peux dire. C'est quelque chose qui est avalisé par Dieu lui-même au travers, même avant la loi. Ce n'est pas seulement dans la loi. Même avant la loi, on voit la dot. Quand on parle de la dot de Rebecca, la dot de Rachel et toutes ces dots-là, c'était avant la loi. La loi est venue établir aussi ce principe, mais et puis c'est parti. Tout ce qui était avant la loi, généralement, c'est des principes qui ont traversé la loi et qui sont rentrés même maintenant au temps de la grâce. Parce qu'avant la loi, c'était aussi un temps de la grâce. Mais sauf que de ce temps-là, la grâce était sélective. Mais nous, maintenant, la grâce est disponible à tous. Il n'y a pas de sélection pour être gracié. Alors, Andrea, je vais faire ta pub. Et toi, j'attends aussi une bonne dose de dot. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Coucou. Merci de poser des questions. Alors moi, j'ai deux questions qui sont un peu décalées l'une de l'autre. Mhm. Je crois qu'on a un peu parlé avec Aurélie, mais je n'ai pas trop bien compris. Par rapport à la dot, en fait, dans le cas où on a été élevé, disons, par différentes personnes, et qu'au final, le jour de la dot, on ne sait pas qui l'a donné, en fait, au final. Parce que il y a peut-être le père qui t'a élevé. Biologique. Et le Pierre qui t'a élevé. Biologique, et le père qui t'a élevé. Ou peut-être que tu as été élevé même par un moment par ton oncle, ou je ne sais pas. Mhm. Au final, est-ce qu'il faut donner à la dernière personne qui t'a élevé? Peut-être que le père biologique, même au final, il n'a rien fait dans ta vie, même que tu ne le connais même pas. Mhm. Est-ce qu'il fallait donner au père biologique? Est-ce qu'il faut le donner à la personne avec qui tu as passé le plus de temps? Est-ce qu'il faut le donner au mari de ta mère? Il faut le donner à qui au final? Alors, comme je disais, je répondais à Aurélie, dans tout ça, la personne, bon, moi je me mettrais à la place du juge ou à la place de personne qui doit trancher envers qui on va donner la dot. Je ferais un peu comme Salomon. Salomon à qui on amène un enfant et deux mamans sont en train de se disputer l'enfant. Ils disent, l'autre qui dit non, non, c'est mon enfant. L'autre dit non, non, c'est mon enfant. Deux mamans qui se disputent. Il y en a une qui est voleuse et l'autre qui est la vraie maman. Qu'est-ce que Salomon il a fait? Il dit écoutez, amène-moi un couteau. On va couper l'enfant en deux. Que chacun prenne une partie comme vous tous, vous toutes vous réclamez. C'est votre enfant. On va couper l'enfant en deux. Chacun prendra un bout de l'enfant.
celle qui est véritablement la maman de l'enfant, c'est celle qui porte l'enfant dans son cœur, celle qui a l'amour de l'enfant. Qu'est-ce qu'elle fait? Il dit non, je ne prends pas, ne coupez pas l'enfant, donne-lui l'enfant. Parce qu'elle va préférer que l'enfant vive plutôt que l'enfant soit coupé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc le papa ou l'oncle ou le beau-père, tout ça, qui a vraiment l'amour de sa fille et qui veut le bonheur de sa fille, ne va pas chercher de midi à 14 heures pour dire non, non, c'est moi, revendiquer de force. Il va dire, écoutez, s'il y a du conflit, à la base c'est moi, il va dire c'est moi qui l'ai élevé et tout ça, je prendrai la dot. S'il y a quelqu'un qui veut s'opposer à ça et qui veut faire des problèmes, il dit ok, s'il y a des problèmes, prenez la dot, mais moi je préfère que ma fille soit dans le bonheur et quitte à ne rien prendre ou quitte à prendre symboliquement quelque chose, ce qui serait sage. S'il y a des conflits comme ça, il y a le biologique qui vient, il y en a un qui t'a, et ça se trouve aussi, ça peut être un pasteur qui t'a élevé. Nous avons élevé des enfants. J'ai vécu avec Aïcha dans ma maison pendant plus de 6 ans avant qu'elle se marie. Je pouvais revendiquer, je disais, allez amener la dot chez moi. Mais comme mon souci numéro 1, c'est qu'elle soit mariée, je n'ai pas pris même un copec. Je n'ai pas reçu même un copec là-dessus. Tu comprends? Et mon bonheur, c'est qu'elle soit mariée. Mais et qu'il y ait quand même une dot, que la dot parte à celui qui la réclame. C'est celui qui la réclame. Si d'autant plus il est parent biologique, tant mieux. Tant mieux. Voilà. Mais moi, si j'étais le beau-père, en tant que beau-père, c'est pareil. Mais bon, je suis sûr que je suis en train de dire quelque chose qui est un peu idéaliste. Hein. C'est un peu idéaliste. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de beaux-pères. Et lui, il s'en fout de ce que tu veux. C'est moi qui ai élevé, c'est moi qui bouffe. Alors ça crée des tensions, ça crée des problèmes. C'est pour ça que aussi les pasteurs sont nécessaires dans ce genre de moment. Un pasteur peut être un juge de paix. Il vient là, il dit, bon, amenez-moi un couteau, on va couper le mariage en deux, chacun prendra un bout de mariage. Voilà. En tant qu'enfant, l'enfant n'a pas le droit de décider à qui il veut que la dot puisse aller. Non, la dot, ce n'est pas l'enfant qui décide. La dot, c'est la famille qui décide. Hein, qui va prendre la dot, qui va bouffer la dot. Mais l'enfant va désigner à sa belle famille ou à son mari vers qui il faut se diriger pour son mariage. Donc, si vous voulez vous diriger... Après que la famille ait décidé, du coup. Non, non, ça c'est avant même la dot. Quand tu as ton fiancé qui veut t'épouser, le fiancé veut connaître ta famille pour pouvoir discuter avec ta famille par rapport à la dot. Et c'est toi qui lui diras à ton fiancé, ma famille, c'est un tel, c'est un tel. Alors toi, tu sais qui tu portes dans ton cœur ou qui te porte dans ton cœur, c'est vers lui que tu vas diriger. Si c'est le beau-père, ça sera vers le beau-père. Si c'est le biologique, tu le dirigeras vers... Mais bon, ce qui semble logique et normal, c'est de diriger vers la personne qui t'a élevé en grande partie, si tu veux. Voilà. Et c'est cette personne-là vers qui tu vas enlever. Maintenant, c'est cette personne qui doit aussi avoir du recul et de la sagesse pour dire, je l'ai élevée, mais elle a un père biologique qui l'a connu aussi, mais qui n'a pas pu l'élever pour X raisons. Je vais lui donner cet honneur-là. Voilà. Même si c'est lui, après, là, je pars dans l'extrême, hein, mais si par exemple c'est une personne, un papa qui a abandonné son enfant, c'est des papas qui sont bizarres, papa. Il abandonne son enfant, après le jour de la dot, il s'invente une paternité, on ne comprend pas, et direct, il commence à sortir, à demander des trucs en plus, on ne sait pas. Oui, mais justement, ouais, bah, tu donnes vraiment un cas, c'est des cas qui se font même souvent. Hein. Le papa, il sort de nulle part, il t'a jamais élevé ou quoi que ce soit, et il arrive, et c'est lui qui exige le montant bizarre, c'est lui qui exige des trucs bizarres, et des trucs même impossibles qui mettent même en péril
le mariage même en soi. Hein. Ça, on a déjà vu ça. Et je crois qu'on est en train de te perdre dans ton réseau. Hein. Ah, voilà. Donc, et ça, c'est vrai que ça arrive, ces histoires-là. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui a un homme à poigne, hein, qui peut trancher ça. Parce que sinon, ça peut être bloquant, ça. C'est pour ça que je dis encore une fois, c'est là que des fois, un juge de paix, un pasteur ou un membre de la famille qui a un peu de maturité et devient important, où il peut faire comprendre aux parents, au papa. Moi, j'ai déjà vu ça. Une maman, voilà, qui elle est contente que sa fille parte. Et bien, le papa qui n'a jamais connu l'enfant, il surgit et il vient de sortir une liste qui n'était pas prévue à la base. La maman, à un moment donné, elle a tapé le poing sur la table et dit, ça suffit, ça suffit. L'enfant ne te connaît pas, tu n'as jamais rien fait pour l'enfant, c'est moi la maman, c'est moi qui décide. À un moment donné, basta, ça suffit. Et elle a tapé le poing sur la table et dit que tu le veuilles ou pas, finalement, c'est moi qui prendrai la dot et toi, voilà, fais ce que tu veux. La maman, elle a le droit parce qu'elle a élevé seule l'enfant. Et le papa, il n'a jamais élevé l'enfant. Et il a surgi juste au moment de la dot. On a voulu lui faire cet honneur-là. Cet honneur de non, parce que tu es quand même le biologique, sois là. Et lui, ça y est, il a voulu en faire une histoire à lui. Il veut tout recommencer. Vous aviez demandé quoi? Nous, on avait demandé 1000 euros. Non, non, c'est 3000 euros. On dit, oh, là, oh, doucement. Et là, dans ce cas-là, c'était la maman qui a tapé le poing sur la table et qui a dit, basta, on arrête. On arrête. Et finalement, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution dans ce genre de cas. D'accord? Bon, je te fais la pub aussi. Hein? Je te fais la pub. La dot n'est pas trop chère pour ma fille. Donc, allez, amenez la dot. Ma fille Andrea, elle est célibataire. je vais négocier avec Maweja, avec maman, je vais négocier avec tout le monde pour avoir mon pourcentage. Bonne négociation, papa. Dernière question. Oui. Ma question est, en fait, on en parlait tout à l'heure avec les sœurs d'Éden. Dans le cas où on va dire une personne a eu une vie passée avant de rencontrer le Seigneur, Mhm. et qu'elle s'était déjà engagée, c'est-à-dire mariée, etc., dans son passé, et arrivée dans le Seigneur, en fait, elle se rend compte qu'elle a un appel, enfin, plus du côté de l'homme, hein, que l'homme en question a un appel, mais qu'elle se rend compte du coup que la femme n'est pas à la hauteur de son appel, si je peux dire ça comme ça, sans vouloir choquer. Je dirais pas à la hauteur, mais peut-être que l'homme s'est converti et que la femme ne s'est pas convertie. Mhm. Maintenant, ma question est, est-ce que être femme de serviteur de Dieu, entre guillemets, c'est aussi un appel? Parce que pour moi, en tout cas, c'est un truc que toute femme n'est pas capable de... C'est une responsabilité que toute femme n'est pas capable d'avoir, pour ma part. Après, je sais pas si on peut considérer ça comme un appel ou... En fait, le problème, c'est que moi je dis c'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine de penser que la femme d'un pasteur a forcément un appel, soit à devenir aussi pasteur, ou tout simplement un appel de femme de pasteur. Non, il n'y a pas d'appel spécifique à femme de pasteur. Femme de pasteur, c'est une femme comme toutes les femmes. Et elle est d'abord la femme d'eux. Et la femme d'eux, sa place, sa priorité, c'est son mari et ses enfants. Sa priorité, ce n'est pas l'Église. C'est justement ces doctrines ou ces choses qu'on a connues, hein, qu'on a connues par l'expérience des autres, par les choses que nos aînés dans la foi, ils ont fait et tout ça. On a compris que, on a cru savoir qu'une femme de pasteur devait avoir c'était une femme d'une certaine catégorie ou de certains mœurs et tout ça.
Non, elle doit être chrétienne comme tout chrétienne. Point barre. Quand il suffit qu'elle soit chrétienne comme tout chrétienne, c'est largement suffisant. Et qu'elle soit une bonne maman comme toutes les mamans, c'est largement suffisant. Et une bonne épouse comme toutes les épouses, il n'y a pas une spécificité. Et c'est peut-être parce que dans les églises, on leur donne une place devant et tout ça, que les gens, ils ont les yeux braqués sur elle et ils se disent, ouais, elle est devant. Mais quand on leur donne une place devant, c'est juste pour, tu veux les séparer avec son mari. Si le mari s'assoit devant, mais il s'assoit à côté de sa femme, au moment de la prédication, il s'élève, il va prêcher, mais la femme, elle reste. Voilà. Et comme les gens sont bizarres aussi, les gens sont bizarres, et ils veulent que la maman pasteur, je ne sais pas moi, il faut qu'elle prophétise, il faut qu'elle fasse je ne sais pas quoi. Et voilà, il faut qu'elle soit la boniche de tout le monde, je ne sais pas. Non, c'est la femme. Et moi, je suis pour les gens qui rendent même leurs épouses, enfin les hommes de Dieu, leurs épouses sont dans l'anonymat, ne sont pas mises en avant. Je suis même pour ce genre de choses. Ça les épargne de beaucoup de tourments. Voilà. Non, papa, on est d'accord que, après, je crois que tu l'as dit un peu indirectement, mais qu'une femme de serviteur de Dieu, ça par contre, c'est encore un autre, je peux dire un autre anglais, mais qu'une femme de serviteur de Dieu n'est pas automatiquement servante de Dieu. C'est-à-dire que si mon mari est pasteur, ça ne veut pas dire que moi, demain, je vais être prophétesse, pasteur ou évangéliste ou autre. Non, 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 non. Ok. L'appel au ministère est individuel. Hein. Regarde, bon, tu connais la femme de Moïse? Whisky. Moïse de la Bible. De la Bible. Ouais. Ben, la preuve, il en a eu deux. Il en a eu deux. Ben, écoute, sa femme, Séphora, qui est sa première femme, Séphora, on la voit faire, elle n'a rien fait. Rien fait dans la Bible, on n'en parle pas. On sait tout simplement que sa femme s'appelait Séphora, son beau-père s'appelait Jéthro, et puis c'est tout. On ne sait pas. Tu connais la femme de Pierre? L'apôtre Pierre, ben, tu vois? Il était marié, il avait des enfants, et Jean, c'est pareil, marié, des enfants, mais on ne parle pas de leur femme. Donc on peut dire, ça veut dire que leurs femmes, quelque part, n'ont pas exercé le ministère comme leur mari. Voilà. Donc c'est pas automatique. Mais par contre, on voit dans la Bible aussi, on parle de Saint-Tiche avec Évodie et tout ça, des femmes mariées qui font le ministère avec leur mari. Voilà. Donc, il n'y a pas une règle pour dire que non, la femme du pasteur doit avoir son appel. Non, il n'y a pas de règle. Si elle a l'appel, ça se saura. Si elle n'a pas d'appel, laissez-la tranquille. Elle fait sa vie tranquillement. Ne lui exigez pas qu'elle vienne vous prêcher. Prêche les mamans, ou prêche les jeunes filles. Elle n'est pas obligée. Elle prêche les responsables des femmes ou de je ne sais pas quoi. Non, non, elle n'est pas obligée. C'est pas un appel, ça. D'accord. Parce que tu vois, c'est ma dernière question, vraiment la dernière. On en parlait aussi tout à l'heure. Dans le cas où la femme, elle est appelée et que l'homme ne l'est pas, Mhm. ça ne peut pas ramener une certaine déstabilisation dans le foyer. Non, 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 non. Au cas où la femme est appelée, l'homme ne l'est pas. Mais l'homme, il est pas. Dans- dans- Par exemple, elle est. C'est peut-être la femme même qui a la vision de l'église, Mhm. etc. Et que l'homme, au final, c'est une brebis lambda, en fait. Ouais. À la maison, c'est le berger, mais à l'église, c'est la femme qui est le berger. Oui, non, mais ce n'est pas compliqué. Encore une fois, ma réponse, c'est que ça se résume en une seule chose. Que tous les deux soient des chrétiens. Tous les deux soient des enfants de Dieu à la base. Même quand on est pasteur, on est d'abord un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qu'on sait que ça fait partie de mes attributs. Je suis le mari, je me place à la place de mon mari, du mari, je prends soin de ma famille, je prends soin de mes enfants, de ma femme, même si ma femme, c'est elle qui est pasteur, mais c'est moi qui prends soin d'elle parce que je suis le mari. Et la femme, avant d'être pasteur, elle est d'abord femme et enfant de Dieu.
Et elle doit savoir, je suis femme, je me mets à ma place de femme quand je suis chez moi à la maison avec mon mari. Mon mari n'est pas brebis à la maison. C'est moi qui suis brebis à la maison. Mon mari, il est le berger à la maison. Mais quand on rentre dans le ministère, moi, je deviens bergère et mon mari devient brebis. Et, voilà. Et ça, il y en a beaucoup. Hein. Je le vois avec la femme, là, l'américaine Joyce Meyer, hein, avec son mari. Et ils ont une très bonne complicité. Et elle est tout le temps en train de donner des exemples de son mari. Mon mari, mon mari, mon mari, mon mari. On dirait Colombo. Voilà. Non, non, mais c'est d'abord, soyons d'abord des enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu as résolu tous les problèmes. Le ministère, c'est en plus. Le ministère, c'est un don. C'est un don, le ministère. Mais être enfant de Dieu, c'est une nature. Quand tu es dans la nature d'un enfant de Dieu, le don, quand il viendra, le don sera exercé même avec excellence. Merci beaucoup. Bisous, bisous, bisous. Merci pour ta question, ma fille. Merci. Alors, vous voyez que c'est en train de chauffer, là, les histoires de... On était dans le mariage, ben, ça touche... Il faut que ça glisse un peu sur les mariages de pasteurs. La semaine prochaine, le mercredi prochain, on va parler, on va avoir un live Instagram où on va parler de la relation entre père et fille. Bon, et fils aussi, hein. Une relation entre père et fille d'abord, et puis fils aussi. Et dans cette relation, j'avais invité beaucoup d'enfants de pasteurs, beaucoup d'enfants de pasteurs qui viennent poser des questions à leur papa que je suis. Je suis un pasteur, j'ai des enfants. Alors tous ceux qui sont aussi enfants de pasteurs et qui ont des questions à poser par rapport à ce qu'ils ont vécu et ils veulent avoir des réponses de la part d'un papa, de la part d'un papa qui représente leur papa qui est aussi pasteur, le vendredi prochain, ça ne sera pas plutôt le vendredi, ça sera le mercredi. Le mercredi prochain, à la même heure qu'aujourd'hui, à 20h, 20h30. À 20h30, on va démarrer cela et c'est moi qui serai guest. Enfin, je serai un invité. Hein, c'est ça, guest, c'est invité. Hein? Parce que l'anglais et moi, c'est deux choses. Hein? Alors, c'est moi qui serai l'invité et je serai l'invité de ma propre fille, Fallon. Fallon va m'inviter sur son Insta et pour me poser des questions. Et on va inviter aussi tous les enfants de pasteurs et même ceux qui ne sont pas enfants de pasteurs, hein, qui veulent un peu poser des questions sur la relation père et père-fille d'abord, père-fille d'abord, après père-fils aussi. Voilà, donc je vous invite à noter dans vos agendas le mercredi, on aura un live Insta sur ce sujet-là. Voilà, préparez vos questions à poser à un père, vous qui êtes enfant, ou tu as vécu des situations conflictuelles avec ton père, tu n'as jamais compris pourquoi ton père il était aussi méchant, tu n'as jamais compris pourquoi ton père il te tapait tout le temps, ou il te privait je ne sais pas quoi. Il y a des filles qui ont connu le viol de leur propre père. Hein. Donc tu n'as jamais compris pourquoi le papa là, il en est arrivé à ce genre de choses. Et voilà, donc tu prépares tes questions. Tu peux venir même en anonyme si tu veux. Hein. Si tu ne veux pas que les gens sachent qu'il s'agit de toi, tu peux dire que non. J'ai une copine qui avait connu, son père l'avait violée. Voilà, tu peux venir, tu peux raconter une histoire d'une copine. Voilà. On répondra aux questions. Voilà, donc il n'y a pas d'autres questions? Bon, toi, tu es aussi marié, toi, déjà. Le mental. Aïcha Zara, tu as entendu ce que j'ai dit tout à l'heure? Tu t'es marié, mais parce que je t'aime beaucoup et que mon souci, c'était de te voir marié tellement que
ça commençait à être écrit mariage là, mariage là, mariage là, mariage partout. Hein? Mariage, c'était écrit mariage partout. Je dis, ma fille là, j'ai prié, dit, oh, Dieu, Dieu, Dieu. Amen, amen, Marie, amen, Marie. Et Dieu m'a entendu. Il a amené un blanc. Il a un blanc, Monsieur Perret. Mais je n'ai pas mangé même un copec hein, de ta dot. Mais ça, c'est pas bien grave. Hein? Voilà, donc il nous reste, je crois qu'il nous reste même pas moins de 10 minutes. Ça peut couper. Quand ça va couper, je vous donne déjà un rendez-vous. Notez dans vos agendas, le mercredi prochain, nous allons avoir un live. Ça va être chaud. Entre les enfants qui posent des questions aux parents. Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi vous nous faites ça? Et on va répondre tranquillement. Hein? Le mercredi à 20h30. Alors, sinon, je vous fixe un autre rendez-vous. C'est tout à l'heure. On a un rendez-vous tout à l'heure à 23h59. À 23h59 tout à l'heure, nous allons démarrer un marathon du parler en langue. Le marathon du parler en langue, 24 heures de parler en langue. Ça va secouer le monde du Covid-19. Ça va secouer le monde des ténèbres. Hein. On va bien secouer ce monde-là. Parce que le parler en langue, ça ne rigole pas. Hein. Un marathon du parler en langue, en fait, c'est un marathon de prière qu'on va faire. Ouais, je vais prendre quelqu'un avant que le timing soit... Je vais prendre ma fille. Aurélie encore. Je n'ai pas bien pris, je pense. Ah non, c'est une question. Ah non, c'est... Voilà, je prends. Ça marche pas, Aurélie. Ah, bon. J'espère que ça va marcher. Yes, je suis de retour. Yes. Une autre question, du moins. En fait, dans le cadre d'une relation naissante, Mhm. quand les deux caractères, en fait, ont du mal à ont du mal à se mettre en place, en fait. Mhm. Il y en a un qui est en haut, l'autre aussi il est en haut. Les deux ils veulent pas redescendre, les deux ils veulent pas se comprendre, les deux voilà ils pensent que à eux, enfin à leur propre personne. En fait, comment on peut gérer ça en fait? Alors, cette question m'amène à quelque chose de très important. Je crois que j'en avais déjà parlé quand je répondais à Arlène, je pense, hein, la semaine dernière. Le mariage, il faudra considérer que le mariage, c'est quelque chose de tellement d'important. C'est vital, c'est la vie. C'est ta vie que tu es en train d'engager quand tu es en train de te marier. C'est pour la vie qu'on se marie. Alors, ça mérite au moins de prendre le temps de se former pour ça. Se former pour le mariage. Et se former pour le mariage, c'est un peu avoir un coach, quelqu'un qui connaît déjà les histoires du mariage, qui a de l'expérience ou qui est tout simplement qui est déjà formé par Dieu hein, pour nous les chrétiens par rapport au mariage et qui va vous coacher pendant votre temps de fiançailles, dans le temps où vous êtes connus, vous décidez qu'on veut aller plus loin, laissez-vous coacher, laissez-vous former. C'est ça qui va briser tous ces égos et qui sont là parce que vous avez tellement emmagasiné beaucoup des idées reçues sur le mariage au travers de la famille, au travers de vos amis, au travers de la télévision, du cinéma, des choses comme ça, que vous avez emmagasiné des choses sur le mariage qui ne sont pas des bonnes choses pour le mariage en vrai. Et pour cela, il faut se former. Il faut se donner
une formation et un coaching. Voilà. Si vous voulez voler par vos propres ailes, c'est un peu comme un enfant qui cherche à marcher tout seul sans l'aide de personne. Hein? Naturellement, un enfant est appelé à marcher, mais un enfant, on l'aide, on lui donne même une trottinette, hein, pour l'apprendre à marcher. Et c'est comme ça qu'il marche vite. On le tient par la main, on lui fait, allez, fais gauche, droite, allez, jette le pied, jette, voilà. Mais c'est pareil. Et le mariage, c'est très important, c'est vital. C'est toute ta vie qui est dedans. Mais comme bizarrement, les gens, ils ne veulent pas être formés pour le mariage. Ils croient que le mariage, c'est comme c'est comme tu te réveilles le matin et tu dis, bon, je te décide, je vais faire du vélo. Tu n'as jamais fait du vélo dans ta vie. Après, tu vas monter sur la bicyclette et puis tu commences à rouler. Il faut qu'on t'apprenne, qu'on te tienne un tout petit peu derrière le vélo pour que tu puisses tenir droit. Voilà. La réponse à ça, ce genre de comportement, ça peut vous pousser à dire, donc on n'est pas fait l'un pour l'autre, alors que c'est complètement faux. Alors que vous êtes peut-être bien fait l'un pour l'autre. Mais sauf que vous avez même pas des caractères. Vous avez tout simplement des éducations qui sont totalement différentes et qui vous poussent à avoir des comportements qui peuvent être incompatibles. Mais quand vous êtes coaché, vous allez vous retrouver. Et la première des choses, c'est mesurer l'amour. Est-ce que dans toute cette histoire-là, il y a l'amour? S'il y a l'amour là au milieu de vous, l'amour peut créer tout le reste. Voilà. Ok, très bien. Merci pour ta réponse. Bon, j'attends alors. Le coaching pour ça, là, je vais mettre les tarifs prochainement. Et pour le coaching, pour ceux qui veulent rentrer dans les mariages et qui viennent, je les coach jusqu'au mariage, il y a un tarif pour ça. Je suis l'enfant d'Éden. Bon, les enfants d'Éden, ils sont exempts de ce tarif. Allez, bisous. Merci beaucoup pour ta réponse. Bisous. Bye bye. Je crois que ça ne va pas tarder à couper. D'ici 3-4 minutes, certainement, on va couper. Alors, je vous dis vraiment merci pour vous qui avez participé à ce live. Donc, rendez-vous encore une fois. Rendez-vous le mercredi prochain à 20h30 où on parlera de la relation père et fille, ou fille et père peut-être. Et dans cette relation fille et père, il y aura beaucoup d'accent sur fille et père qui est pasteur. Alors, des filles, et je serai interviewé par ma propre fille. C'est elle qui m'a fait la demande de ce live. Ma propre fille aînée et qui va me poser des questions. Donc, je ne sais pas ce qu'elle m'a préparé comme bombe. Mais voilà, moi, je m'attends à tout et je suis prêt à tout. Donc, ne manquez pas le mercredi plutôt. Mais tout à l'heure, 23h59, soyez connectés sur Zoom et nous serons aussi connectés sur Facebook et nous allons démarrer notre marathon 24 heures de prière non-stop. 24 heures non-stop. Ça commence à 23h59, ça finira à 23h59 demain. Voilà. Ça va déménager. Que Dieu vous bénisse. Vio, toi tu n'as pas posé de questions, toi ça y est, tu es déjà formé pour le mariage, tu as ta formation. Voilà. Toi tu n'as pas, t'as pas de problème. Hein? Hein, gloire. Bon, alors il reste 1 minute. Je vous fais un gros bisou. Bisous, 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 bisous. Et restez branchés, protégez-vous, restez chez vous jusqu'à la fin du confinement. Mais attention, quand le confinement finit, pas de folie, pas de folie, pas de folie. Soyez prudents, protégez-vous. Moi j'ai mon masque, hein. Attendez, je vais vous montrer mon masque. Hein. J'ai récupéré mon masque. Hein. J'ai récupéré mon masque. Hein. Attendez. C'est bien d'avoir des enfants.
Des enfants couturières. Hein? Ça, c'est le masque que ma fille m'a fait. Voilà. Voilà, donc je suis prêt pour le déconfinement. Prêt pour le déconfinement. Si tu veux aussi ce masque-là, appelle-moi.